Ça, c'est Mike Tyson quand il avait 19 ans. À 13 ans, il ressemblait déjà à ça. Tu comprends vite de quel bois il se chauffe. Et si je te disais qu'un total inconnu va battre Mike Tyson à son prime et réaliser le plus gros upset de l'histoire de la boxe? Installe-toi bien, BG, parce qu'on va comprendre comment réussir quand tout nous prédestine à perdre. Avant de vous parler du héros de notre histoire, commençons par présenter la bête. C'est qui Mike Tyson? Et est-ce qu'il est vraiment si fort que ça? Le jeune Mike grandit dans la violence, entouré par la drogue et les gangs. À 12 ans, il a déjà été arrêté plus de 40 fois, le condamnant à être placé en maison de correction. C'est dans cet environnement que Mike se passionne de la boxe auprès d'un vieux boxeur, Stewart. Au bout de quelques années, Mike sort enfin de maison de correction. À ce moment, Stewart n'a plus rien à apprendre à Mike. Il est devenu trop fort. Il le présente alors à un coach de renommée mondiale, Cus D'Amato. Cus va devenir comme un père pour Mike. Il va le faire passer d'un gamin passionné à un véritable génie de la boxe. Et il remarque directement le potentiel du gamin. À 15 ans, Mike met KO son adversaire en seulement 8 secondes lors de la finale du tournoi olympique junior. Mais c'est véritablement à la mort de Cus D'Amato que Mike devient le monstre qu'on connaît aujourd'hui. 19 years old, I didn't know what to do with my life. I had my friend no more. La perte de son mentor va littéralement agir comme du fuel sur le jeune Mike qui va devenir une vraie bête de travail. Il commence alors toutes ses journées d'entraînement à 4 h du matin en courant. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Mais c'est quand que Tyson s'est vraiment démarqué du reste? Ok, en boxe, il existe 3 titres ultra prestigieux, le WBA, le WBC et l'IBF. Novembre 86, Tyson bat Breivik et devient le plus jeune champion WBC de l'histoire, à seulement 20 ans. Mars 87, soit moins d'un an plus tard, Tyson obtient le titre de champion du monde WBA en battant James Smith. Encore 5 mois plus tard, Tyson détruit Michael Spinks en 90 secondes et devient aussi champion du monde IBF. Là, Tyson marque vraiment l'histoire de la boxe. C'est le premier boxeur poids lourd de tous les temps à unifier les 3 titres les plus prestigieux de la boxe anglaise. Et il fait tout ça à seulement 21 ans. Du coup, il dégage une vraie aura d'invincibilité dans le monde de la boxe. Bon, avec son ratio de 37 victoires pour 34 KO et 0 défaite, c'est pas hallucinant qu'on ait peur de lui. Tout ça s'accompagne par une popularité énorme et des millions de dollars de revenus. Mike parie à des années-lumière de tous ses concurrents. À partir de là, Mike a un tout nouveau manager, Don King. Don King décide alors de le faire combattre contre un certain Evander Holyfield. Et c'est pas n'importe qui, le champion incontesté de la catégorie poids lourd léger. Pour ce combat de légende, Holyfield va devoir prendre du poids pour affronter Tyson, ce qui va prendre du temps. Don King, voulant se faire un max d'argent, décide de faire combattre Tyson contre un boxeur bien inférieur à lui. C'est ici qu'arrive le héros de notre histoire, un homme choisi pour se faire détruire par Iron Mike, Buster Douglas. Mais c'est qui ce mec et pourquoi Don King l'a choisi pour affronter Tyson? Buster Douglas est le fils d'un ancien boxeur pro, William Douglas. Son père était un bon boxeur mais pas un grand champion. Et si Buster s'est mis à la boxe, ce n'est pas par passion mais pour se rapprocher de son père. Le héros de notre histoire devient pro en 81 et gravit petit à petit les échelons dans la catégorie poids lourd. Son problème, il est très inconstant et n'est pas sérieux lors de ses préparations physiques. Mais un jour, Douglas va se battre contre Tony Tucker, ancien détenteur de la ceinture IBF. Après un combat assez serré, Douglas perd finalement au 10e round contre Tucker. Et il faut croire que ce match lui a donné une vraie rage de vaincre. Après cette défaite, il décide de quitter son père et de se donner à 200% dans sa carrière sportive. Et ça paye. Après sa défaite contre Tucker, Douglas enchaîne 6 victoires consécutives. C'est là que Don King décide d'organiser le combat Mike Tyson contre Buster Douglas au Tokyo Dome. Pour tout le monde, le combat ne sera rien de plus qu'une balade de santé pour Tyson. Pourtant, Mike a plusieurs problèmes à ce moment-là. Déjà, il a divorcé avec l'actrice Robin Givens qui ne le ménage pas du tout lors des interviews. He gets out of control. Throwing, screaming. Ensuite, son manager de toujours, Jim Jacobs, est mort. Jim Jacobs était comme un frère pour Tyson et il a laissé place à l'horrible Don King. À son arrivée au Japon, Tyson ne pense qu'aux soirées et à la cocaïne. Il voit le combat contre Douglas comme une formalité et fait le minimum à l'entraînement. En face de lui, Douglas a la rage de vaincre. Le fait que tout le monde le donne perdant le motive encore plus. En fait, une seule personne croit en lui à ce moment-là, sa mère. C'est elle qui le motive et le convainc d'affronter la légende Tyson. Et là, coup de tonnerre dans la vie de Douglas, sa mère décède 3 semaines avant le combat. Cette terrible perte finit de le préparer mentalement
ans pour l'affrontement contre Tyson. Il veut remporter le combat à tout prix pour la mémoire de sa mère qu'il a tant soutenue. C'est le combat de sa vie. Quand plus personne ne croit en toi, ta motivation est décuplée et tu veux prouver au monde qu'il se trompe à ton compte. Buster en est convaincu, il va gagner, ce même quand la cote d'avant-match est à 42 contre 1 pour Tyson. Le jour du combat arrive enfin et quand Douglas se présente, il est plus déterminé que jamais. The challenger, James Buster Douglas. Face à lui, Tyson a passé toute la veille en boîte de nuit, mais il a une vie d'entraînement derrière lui. The undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson. Quand le combat commence, la différence tant annoncée entre les deux boxeurs est à peine visible. Douglas, qui est au top de sa forme, se donne à fond et ça a l'air de marcher. Ok, personne ne croit en Douglas, mais ça ne va pas l'empêcher d'utiliser le moindre avantage qu'il a face à son adversaire. Et à ce moment-là, contre Tyson, son avantage c'est la taille. Douglas a une plus grande allonge que Tyson et il va en profiter un maximum pour toucher Tyson quand lui ne peut pas le faire. Plus les rounds se succèdent et plus Douglas commence à dominer. Tyson n'arrive pas à contre-attaquer face à lui. Au bout du 5e round, c'est encore pire pour Tyson. Les coups connectent si bien pour Douglas qu'un œil de Tyson se ferme. Son préparateur physique, pensant que le combat ne serait qu'une simple formalité, ne ramène pas avec lui l'outil pour dégonfler les yeux. Du coup, Tyson se contente d'un simple gant en latex rempli d'eau pour essayer tant bien que mal de dégonfler son œil. Donc au final, le fait d'être vu comme un outsider a permis à Douglas d'avoir un Tyson mal équipé et mal préparé. Avec un œil en moins, Tyson est beaucoup plus lent et moins efficace dans son style peekaboo basé sur la vitesse et la précision. Douglas enchaîne bien les jabs et au 7e round, il cumule 89 jabs contre 21 pour Tyson. Là, le match semble plié, sauf que Tyson est un champion et il lui suffit d'un seul coup pour totalement inverser la balance. Mike esquive un jab de Douglas et place un magnifique uppercut qui touche Douglas en pleine tête. Douglas tombe instantanément au sol, paralysé par le coup. Et là, tout le public pense que c'est fini. C'est vrai quoi, Douglas a fait un beau match, mais c'est terminé pour lui. L'arbitre commence le décompte. Lui qui voulait honorer la mémoire de sa mère, il ne pouvait pas abandonner. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Douglas se relève. Il ne pouvait pas abandonner. Pour sa mère, pour la mémoire de ses proches. C'est le combat de sa vie. À nouveau debout face à Tyson, Douglas lui fait comprendre que le combat n'est pas terminé. Douglas doit gagner. Il ne peut pas abandonner le plus grand combat de sa vie, ne serait-ce que pour la mémoire de sa mère. C'est donc finalement au 10e round, après tant de travail et d'épreuves, que James Buster Douglas rentre dans l'histoire. Douglas l'a fait, il a battu Tyson quand personne ne le donnait gagnant. C'est la première fois que Mike Tyson est mis KO dans un match professionnel de toute sa vie. Il a marqué le monde avec le plus gros upset de l'histoire de la boxe, mais il a surtout honoré sa mère, la seule qui croyait en lui. Le fait que personne ne croyait en Douglas, ça l'a encore plus motivé. Ça lui a permis de se battre contre un Tyson négligent qui pensait que le combat allait être du gâteau. Maintenant, si personne ne croit en toi, que tout le monde pense que tu ne vas jamais y arriver, laisse-les parler. Et au moment où personne ne t'attendra, montre-leur à quel point ils ont eu tort.